Bonjour à tous, je m'appelle Naomi et je suis en présence de ma sœur Larissa. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, pourtant très important. Ce sujet, c'est la guerre qui dure et perdure au Nord Kivu, qui est une région qui se situe dans la République démocratique du Congo, dans le nord-est. Et pour aborder ce sujet, j'ai donc avec moi ma grande sœur qui va, à travers plusieurs questions que je vais lui poser, nous éclairer sur ce sujet très important. Alors ma première question, Larissa, c'est est-ce que tu considères que ce conflit est à l'origine des déplacements des populations? En effet, le conflit au nord Kivu a poussé et pousse encore aujourd'hui de nombreuses populations à émigrer vers des villes et des régions voisines. D'après un rapport d'ailleurs datant de 2015, il y aurait eu depuis 2009 un nombre de déplacés s'élevant à 941 999 personnes. Et à l'heure où on parle aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la situation au Nord Kivu maintenant? Alors, la situation au Nord Kivu, le conflit du Nord Kivu est un conflit qui demeure et perdure aujourd'hui depuis une vingtaine d'années malheureusement. C'est une région qui est dévorée et dévastée par une guerre sanglante, mettant en scène différents acteurs dans une hiérarchie qui s'entremêle. Les populations évidemment sont les premières victimes collatérales de ce conflit et subissent malheureusement des violences, des tueries, des viols et des atrocités quotidiennement. Alors nous savons tous que la place des médias est centrale durant les grands conflits que connaissent et ont connu ce monde. Est-ce que tu peux nous parler de la couverture médiatique concernant ce conflit au Nord Kivu? Alors, il y a ça et là quelques articles et des reportages traitant du sujet, mais la couverture médiatique en tant que telle du conflit reste encore très insuffisante. Cela me rappelle d'ailleurs un documentaire, un reportage qui avait été organisé par une chaîne française sur le sujet. Et à la fin de cette émission, il y a eu de nombreuses réactions très émotives concernant la guerre qui se déroule actuellement. Et il s'agissait en fait de réactions de personnes adultes. Et là, on se rend très vite compte qu'il y a un vrai problème au niveau de l'information. Est-ce que tu pourrais nous parler de la présence de la MONUSCO sur le territoire congolais? Alors, le bilan est très révoltant, très alarmant et trop peu fructueux. La MONUSCO a fait et fait encore face aujourd'hui à de nombreuses accusations, non pas uniquement de la part des diverses organisations, mais surtout et avant tout de la part de la population concernée. Elle est notamment accusée de propager un faux semblant de sécurité. Elle est accusée de négligence volontaire, mais aussi d'atrocités commises directement ou indirectement. D'ailleurs, le grand débat actuel en ce moment tourne autour du retrait des troupes de la MONUSCO, alors que d'autres personnes penchent plutôt pour un remaniement de l'effectif. Tout cela, on peut très clairement le dire, reste très théorique, alors qu'il y a une population qui subit encore aujourd'hui et pendant tous ces dialogues des atrocités et une guerre sanglante. Merci. À présent, nous allons parler des ressources naturelles. Ce que j'aimerais savoir, c'est quel rôle jouent ces ressources naturelles dans un contexte de guerre, et en particulier le rôle du coltan, qui est un minéral qu'on ne trouve que dans cette région du Nord Kivu. Et pour votre information, c'est un minéral utilisé pour la fabrication des écrans de téléphone, d'ordinateurs. Donc c'est un minéral central à la construction de tous ces objets numériques aujourd'hui et qui sont distribués dans le monde entier. Donc quel rôle joue cette ressource naturelle primordiale dans ce contexte de guerre? Alors le coltan au Nord Kivu joue un rôle majeur et primordial dans ce conflit car il en est la source principale. En effet, ce territoire de guerre n'est en réalité que le lieu d'une exploitation anarchique des ressources
congolaise par, comme on l'a dit précédemment, les différents groupes armés, les milices, mais également et principalement les multinationales qui sont présentes. Donc tout ce chaos crée une situation qui devient facile, si je peux le dire comme ça, pour ces acteurs-là, divers, de façonner et de perpétuer le conflit au Nord Kivu en semant la terreur autour de la région. Et tout cela, évidemment, dans un but précis économique. Merci beaucoup, Merci Larissa. Nous sommes très heureux d'avoir pu évoquer ce sujet avec vous. Nous sommes toutes les deux congolaises. C'est donc un conflit qui nous concerne, mais qui devrait concerner le monde entier, car il y a aujourd'hui plus de 6 millions de personnes qui ont perdu la vie durant ce conflit. Pour la seconde partie de cet entretien, on a l'immense chance d'avoir avec nous Françoise, qui est notre maman, et qui va nous donner une petite rétroaction de sa vie au Nord Kivu. Alors maman, est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance au Nord Kivu? Oui, je suis née au Nord Kivu, dans la République démocratique du Congo. Je suis originaire de la région du Nord Kivu et j'ai grandi dans une ambiance, dans un climat très très agréable. Déjà la région est magnifique et il ne fait pas très chaud, il ne fait pas très froid. C'est vraiment un climat agréable. Et le Nord Kivu, c'est une région qui est aimée par pas seulement les Congolais, mais avec les étrangers aussi. Je me rappelle à mon époque, il y avait beaucoup de touristes quand j'étais encore enfant. Je voyais les camions, les touristes qui venaient en masse pour visiter la région parce qu'il y a déjà les volcans, les Nyiragongo, il y a le parc Virunga. Il y a aussi les lacs verts et l'ambiance était agréable à mon époque, à mon enfance. C'était très bien. J'ai des belles souvenirs de mon enfance au Kivu. Excellent. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de la relation qu'il y avait entre vous et les Rwandais? La relation qu'il y avait entre nous et le Rwandais, à mon enfance, je grandis avec le Rwandais. Je me rappelle, on avait des voisins rwandais, j'avais des amis rwandais et les Rwandais pouvaient se marier avec les Congolais, les Congolais se mariaient aux Rwandais. Dans ma famille d'ailleurs, j'ai des cousins, des pères rwandais, j'ai des cousines, des mères rwandaises et ça se passait bien. Par contre, il y avait des tensions, on sentait qu'il y avait des tensions entre les deux populations, mais les tensions c'était des tensions internes, c'est-à-dire nos parents ou les grands-parents nous racontaient qu'à l'époque il y avait déjà des conflits, mais c'était des conflits des terres, quelque chose comme ça, parce que les Rwandais, comme on est à la frontière, c'est la frontière du Rwanda, et quand les Rwandais traversaient la frontière pour venir et rester habiter au Congo. Et ils s'appropriaient des terres, par exemple. C'était des grands éleveurs. Et c'est parmi, il y avait, je ne sais pas si aujourd'hui aussi encore, il y a des vaches, il y avait beaucoup de fermes au Nord Kivu. Et les propriétaires, souvent, la majorité, c'était des Rwandais. Et ils avaient de l'élevage, et voilà, ça se passait bien. Et tout allait bien. Super. Et à quel moment la situation est devenue très compliquée, le conflit en tout cas est devenu sérieux comme on le connaît aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce que je peux dire, les conflits, parce qu'après moi je suis partie, je suis allée à la capitale, à Kinshasa, c'était dans les années 90. Et après les années 90, il y a quelques années après 94, il y a eu le génocide du Rwanda. Et après le génocide du Rwanda, moi je pense c'était, je crois, l'élément déclencheur, parce qu'après juste le génocide du Rwanda,
Ça s'est suivi, les conflits, et ça s'est accentué vraiment, parce qu'il y a eu beaucoup des Occidentaux qui sont arrivés pendant le génocide pour essayer d'aider les réfugiés, de voir ce qui s'est passé, essayer de mettre du calme peut-être, mais après les conflits, ça s'est accentué et ça a continué jusqu'aujourd'hui. Ça ne va pas du tout dans ma région, ça ne va pas. Oui. Merci beaucoup maman d'avoir partagé avec nous ton expérience et de nous avoir donné un nouvel angle sur ce conflit qui ravage tant de vies aujourd'hui dans cette région.